Bonjour à tous. Alors les marchés financiers baignent dans l'optimisme avec un CAC 40 qui a battu ses plus hauts historiques. Cette semaine, il faut dire que le message des banques centrales est on ne peut plus clair, notamment aux États-Unis où il devrait y avoir des baisses de taux d'ici 2024 ou dès 2024 avec sans doute 3 baisses de taux d'intérêt. Et ça permet aux investisseurs d'être ultra bullish sur les actions, ultra positifs sur les actions. En plus, comme on a un ralentissement de la croissance, mais qui ne se transforme pas en récession, on a un espèce de scénario boucle d'or sur les marchés qui fait que les investisseurs se sentent rassurés, d'où cette flambée sur les marchés financiers avec de nombreuses valeurs qui ont notamment atteint leur plus haut historique. Je pense à L'Oréal, notamment, je pense à Hermès, je pense à Air Liquide, je pense à Airbus. Toutes ces valeurs ont fait des nouveaux plus hauts historiques, sans parler de Vinci ou encore de Publicis. Je reste cependant assez dubitatif dans la mesure où certes on aura sans doute des baisses des taux l'an prochain aux États-Unis, mais je me demande si toutes ces bonnes nouvelles ne sont pas largement intégrées dans les cours. Alors on termine certes l'année en boulet de canon, après qu'également la Banque Centrale Européenne et la Banque d'Angleterre aient laissé leurs taux inchangés, donc on termine l'année en boulet de canon. Mais ça risque d'être quand même plus compliqué sur 2024 parce que je pense que l'essentiel des bonnes nouvelles, notamment ces baisses de taux, sont largement intégrées dans les cours, comme sur les taux à 10 ans qui ne cessent de baisser, notamment avec un taux aux États-Unis à 10 ans revenu au niveau des 4%, alors qu'il était au-dessus des 5% il y a encore quelques semaines. Du côté de l'actualité des valeurs, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent cette semaine. À noter en Italie, dans le luxe, les très bons résultats de Brunello Cucinelli, qui est positionné sur l'ultra-luxe. Et puis, bonne nouvelle du côté de Vivendi qui va retrouver le CAC 40 la semaine prochaine. Vivendi qui a fortement progressé parce que le groupe a décidé de faire des spin-offs de ses activités, notamment Canal+ ou encore Havas. L'idée est de remonter de la valeur. Il est vrai que Vivendi est vu surtout comme un conglomérat et donc l'idée de faire coter en bourse ses filiales va laisser penser à la direction de Vivendi qu'elle va extérioriser de la plus-value, donc que le cours de bourse devrait monter. C'est ce qui s'est passé jeudi avec une hausse de plus de 10% de l'action Vivendi suite à cette annonce. Du côté des small caps, pas grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n'est l'opération financière sur S2I. Je vous ai beaucoup parlé de cette société dans la R&D externalisée. S2I, opération par les fonds Blackstone à 70 € avec la direction du groupe. C'est plutôt une très bonne nouvelle parce que le dernier coté était de 52,40 € et ça a ranimé la flamme sur l'ensemble des valeurs informatiques cotées, notamment Infotel, notamment Obey ou encore Micropole et Neurone. Il va y avoir bien évidemment encore des opérations financières, je vous le dis toutes les semaines. La semaine dernière, il y a eu Clasquin. Cette semaine, c'est donc S2I qui va quitter la bourse après quasiment 25 ans de cotation, puisque le groupe avait été coté en 1999 et que maintenant, sa valorisation suite à l'OPA est de 1,4 milliard. Donc voilà, de l'optimisme sur les marchés. Attention toutefois à la déception début 2024. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau point hebdomadaire sur les marchés financiers. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.